La souffrance ne vient pas de ce qui se passe, mais de ta résistance à cela. Si tu veux briser le cycle de la douleur émotionnelle, la première chose que tu dois comprendre est une vérité brutale. La souffrance n'est pas causée par ce qui t'arrive, mais par ta résistance à ce qui est. La plupart des gens passent leur vie entière sans comprendre cela, restant prisonniers d'un état perpétuel de souffrance, sans se rendre compte qu'ils l'alimentent eux-mêmes. Carl Jung l'a expliqué dans l'une de ses phrases les plus puissantes. « Ce à quoi tu résistes persiste ». Et ce n'est pas seulement une jolie phrase, c'est un principe psychologique et spirituel qui peut transformer complètement ta vie. Réfléchis-y. Lorsqu'il t'arrive quelque chose de négatif, tu éprouves une réaction naturelle, tristesse, colère, déception ou toute autre émotion. Mais la souffrance ne provient pas de l'événement en lui-même, elle naît de la lutte interne contre la réalité. C'est l'esprit qui dit « Cela ne devrait pas arriver, je ne peux pas vivre avec ça, ce n'est pas juste ». Ce rejet est ce qui transforme la douleur en une torture sans fin. La véritable origine de la souffrance. L'esprit humain est conçu pour chercher le contrôle. Nous voulons que les choses se passent comme nous l'attendons. Nous voulons éviter la douleur à tout prix. Nous voulons que le monde fonctionne selon nos règles. Mais la vie n'opère pas selon nos conditions. Quand un événement défie nos attentes, notre premier réflexe est de résister. Nous refusons d'accepter la réalité telle qu'elle est. C'est là que la souffrance prend racine, dans cette lutte contre l'inévitable. Pense-y, si une relation se termine, la douleur naturelle peut durer des jours, des semaines ou même des mois. Mais la souffrance qui perdure pendant des années vient du refus de lâcher prise. Du fait de revivre encore et encore les souvenirs, de s'accrocher à l'idée que ça n'aurait pas dû se passer ainsi. Il en va de même pour toute perte, trahison ou échec. Ce n'est pas l'événement qui te détruit, mais ta lutte constante contre ce qui est déjà un fait. Comment briser ce cycle destructeur? C'est ici qu'entre en jeu le principe spirituel qui peut tout changer, l'acceptation radicale. Et fais attention, car accepter n'est pas la même chose que se résigner. Cela ne signifie pas que tu approuves ce qui s'est passé, ni que tu doives aimer ce qui est arrivé, mais plutôt que tu décides de lâcher la résistance. Au lieu de t'épuiser dans un combat sans fin contre la réalité, tu choisis de canaliser ton énergie vers ce que tu peux contrôler, ta réponse. Quand tu acceptes vraiment, quelque chose d'incroyable se produit. Le poids de la souffrance commence à diminuer. Non pas parce que la douleur disparaît immédiatement, mais parce que tu ne l'entretiens plus avec ta résistance. Pense à quelqu'un qui s'est fait licencier. S'il s'accroche à la colère, au sentiment d'injustice, il peut rester des années prisonnier de la douleur, en accusant le monde et en se sentant victime. Mais s'il accepte la réalité et se demande « Que puis-je faire de cette situation ?» Alors il prend le contrôle de sa vie et transforme la douleur en croissance. La clé réside dans ta perception. Jung parlait de l'importance d'intégrer tout ce que nous vivons, y compris ce qui est négatif, parce que la douleur, lorsqu'elle est acceptée plutôt que combattue, se transforme en sagesse. Une grande erreur que nous commettons est de croire que notre souffrance est unique, que personne d'autre n'a vécu ce que nous vivons. Mais la vérité, c'est que la douleur fait partie de l'expérience humaine. Nous la ressentons tous à un moment donné. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent prisonniers réside dans leur relation à cette douleur. Ceux qui résistent souffrent, ceux qui l'acceptent grandissent. Si tu veux vraiment guérir, la première étape est d'arrêter de faire la guerre à la vie, accepter ce qui s'est passé, accepter ce que tu ne peux pas changer et te concentrer sur ce que tu peux transformer. Ce que personne ne te dit à propos de te libérer de la souffrance. Le plus surprenant, c'est que lorsque tu appliques ce principe à ta vie, tu te rends compte de quelque chose d'incroyable. La plupart des choses qui t'ont fait souffrir ne venaient pas de l'événement en lui-même, mais de la façon dont tu t'es accroché à la douleur. Une relation s'est terminée et tu as souffert pendant des années. Ce n'était pas seulement la rupture, mais ton refus de lâcher prise. Quelqu'un t'a trahi et tu n'as pas pu t'en remettre? Ce n'était pas seulement la trahison, mais ton attachement au ressentiment. Tu as perdu une opportunité et n'as pas pu aller de l'avant? Ce n'était pas seulement l'opportunité perdue, mais ton obsession pour ce qui aurait pu être. Quand tu cesses de résister, quand tu arrêtes de te battre contre la réalité, la souffrance s'effondre. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît aussitôt, mais tu cesses de l'alimenter, et avec le temps, elle se mue en leçon au lieu d'un fardeau.
Ce qui vient ensuite, comment l'inconscient perpétue la souffrance. Et voilà quelque chose d'encore plus profond. Dans la suite, nous allons parler de la façon dont ton inconscient est programmé pour répéter encore et encore les mêmes schémas de souffrance sans que tu t'en aperçoives. Parce qu'une fois que tu as compris que la souffrance vient de la résistance, la prochaine étape est de découvrir pourquoi, malgré cette connaissance, tu continues à revivre sans cesse la même douleur. Et quand tu découvriras la réponse, tu prendras conscience que tu as bien plus de pouvoir sur ta vie que tu ne l'as jamais imaginé. Car dans ce point suivant, nous révélerons comment ton esprit est conditionné à s'accrocher à la souffrance et ce que tu peux faire pour briser ce schéma, une fois pour toutes. Ton inconscient est programmé pour te faire souffrir encore et encore. Si tu crois que la souffrance est quelque chose qui t'arrive simplement, il est temps de te réveiller à une vérité que personne ne te dit. Tu la répètes toi-même sans t'en rendre compte. Et non pas parce que tu souhaites souffrir, mais parce que ton inconscient est programmé pour te maintenir prisonnier de la même douleur, encore et encore. Carl Jung l'a exprimé de manière percutante. Jusqu'à ce que tu rendes conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. Cela signifie que la douleur que tu continues d'éprouver n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que la vie te déteste ou que l'univers est contre toi. C'est parce qu'il y a en toi des schémas émotionnels et mentaux que tu répètes automatiquement. Le piège invisible de l'inconscient. Ton inconscient est comme un logiciel installé en toi depuis l'enfance. Et si tu as grandi dans un environnement où tu as appris que l'amour est synonyme de souffrance, que l'abandon est inévitable ou que le monde est un lieu cruel, alors ces croyances se sont gravées dans ton système. Ce que personne ne te dit, c'est que ton inconscient ne cherche pas à te rendre heureux, il cherche ce qui lui est familier. C'est pourquoi, même si consciemment tu veux sortir de la souffrance, une partie de toi continue d'attirer les mêmes expériences. Tu te rends compte que tu termines toujours dans des relations qui te blessent? Tu remarques que chaque fois que quelque chose de positif arrive dans ta vie, d'une manière ou d'une autre, tu le gâches ou tu le perds. Tu as l'impression de retomber sans cesse dans les mêmes problèmes, même si tu jures que, cette fois, c'est différent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est ton inconscient qui répète ce qu'il connaît. L'auto-sabotage émotionnel. Pourquoi tu choisis ce qui te détruit? Si, enfant, tu as appris que l'amour s'accompagne d'abandon, alors aujourd'hui, sans t'en rendre compte, tu seras attiré par des personnes qui te font ressentir la même chose. Non pas parce que tu veux souffrir, mais parce que ton esprit cherche à confirmer ce qu'il a toujours connu. Si, dans ton enfance, tu as subi le rejet ou l'humiliation, il se peut qu'aujourd'hui tu évites les opportunités par peur de revivre ce rejet. Tu préfères rester dans ce qui est sûr, même si cela signifie rester dans la douleur. Et voici le pire. Tant que tu ne rendras pas conscient ce schéma, tu le répéteras toute ta vie en pensant qu'il s'agit de ton destin. Les gens disent « C'est toujours les mêmes types de personnes qui m'entourent, je finis toujours au même endroit, la vie me réserve toujours les mêmes épreuves. » Alors qu'en réalité, ce n'est pas la vie, mais toi-même qui répètes le schéma intérieur que tu portes. Comment briser le schéma inconscient de la souffrance? Voici la clé. Tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Si tu veux vraiment rompre le cycle de la douleur émotionnelle, la première chose à faire est d'identifier le schéma que tu répètes. Pose-toi ces questions. Quelle est l'émotion la plus fréquente dans ma vie? Le rejet, l'abandon, la trahison, la frustration, la peur. Quels sont les types de relations ou de situations dans lesquelles je termine toujours? Quelle histoire suis-je en train de me raconter à propos de moi-même et du monde et qui me maintient dans la souffrance? Quand tu découvres les réponses à ces questions, tu prends conscience de quelque chose de percutant. La souffrance que tu as vécue ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, et tu la projettes encore et encore dans ta vie. Le moment où tout change. Rompre le cycle de la douleur émotionnelle ne signifie pas que tu ne ressentiras plus jamais de tristesse ou de frustration. Cela signifie que tu ne seras plus prisonnier d'un schéma qui se répète sans que tu le remarques. Car au moment où tu deviens conscient de ta programmation inconsciente, tu cesses d'en être esclave. Tu ne peux pas éviter la douleur dans la vie, mais tu peux éviter de la perpétuer. Tu peux faire le choix conscient au lieu d'agir en pilote automatique. Maintenant, dans la section suivante, nous allons approfondir le rôle crucial que joue l'ego dans le maintien de ta souffrance et comment le désarmer avant qu'il ne continue de saboter ta vie. Car une fois que tu auras compris le rôle de l'ego dans tout cela,
c'est à ce moment-là que tu commenceras vraiment à reprendre le contrôle. L'ego se nourrit de ta souffrance et la maintient en vie. Si tu veux vraiment rompre le cycle de la douleur émotionnelle, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ton ego est le plus grand obstacle sur ton chemin de guérison. L'ego, c'est cette voix intérieure qui te dit que tu as raison de te sentir blessé, que le monde est injuste envers toi, que les autres doivent changer pour que tu puisses guérir. Mais voici la vérité brutale. L'ego ne veut pas que tu guérisses, car sans ta souffrance, il cesse d'exister. Carl Jung disait « L'esprit qui crée le problème n'est pas le même que celui qui peut le résoudre. » Et le problème, c'est que l'ego est précisément cet esprit qui a créé toute ta souffrance. Si tu essaies de guérir en restant prisonnier de l'ego, tu ne feras que renforcer la même douleur dont tu cherches à t'échapper. Comment l'ego sabote ta guérison émotionnelle? L'ego est rusé, il ne te dit pas directement qu'il veut que tu continues à souffrir, mais il te persuade que tu as de bonnes raisons de rester dans cet état. Il te fait t'agripper à ta peine, il te répète sans cesse ce qu'on t'a fait, comment on t'a trahi, à quel point la vie a été injuste avec toi, et il te fait croire que penser constamment à cela t'apportera une forme de pouvoir. En réalité, cela ne fait que te maintenir dans la même douleur. Il te fait identifier à ta souffrance. Sans t'en rendre compte, tu commences à te définir à travers ta douleur. Tu dis des choses comme « Je suis quelqu'un qui se fait toujours trahir, on me quitte toujours, il m'arrive toujours la même chose ». Et ce faisant, tu renforces cette identité dans ton esprit. Il te fait croire que le problème est à l'extérieur. L'ego te dit que le problème, c'est l'autre personne, que la vie te doit quelque chose, que les circonstances doivent changer avant que tu puisses aller mieux. Mais c'est le piège parfait. Tu es toujours en train d'attendre quelque chose d'extérieur au lieu d'assumer ton propre pouvoir. L'ego se nourrit du conflit, de la comparaison et de blessures qui ne cicatrisent pas, parce qu'il se charge lui-même de gratter ces blessures jusqu'à ce qu'elles saignent à nouveau. Le piège du victimisme. Comment l'ego te maintient faible? L'une des manières les plus subtiles dont l'ego te sabote est à travers le rôle de la victime. Quand tu es prisonnier du victimisme, tu crois que tout le mal qui t'arrive est la faute des autres ou du destin. Et même si tu as l'impression de te protéger, en réalité tu abandonnes ton pouvoir personnel. Car si tu penses que tu n'as aucun contrôle sur ta vie, alors tu n'agiras jamais pour la changer. Et c'est exactement ce que l'ego veut, te maintenir petit, impuissant, enfermé dans la souffrance. Mais voici la vérité la plus dure. Personne ne viendra te sauver. Peu importe à quel point tu souffres, peu importe combien tu te plains ou tu accuses les autres, la seule personne qui puisse rompre le cycle, c'est toi. Comment désarmer l'ego et reprendre le contrôle de ta vie? La première étape pour désarmer l'ego est de reconnaître qu'il n'est pas toi. Tu n'es pas ta souffrance, tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas cette voix intérieure qui te dit que tu seras toujours une victime. L'ego veut que tu t'accroches à ta douleur, car c'est ce qui le maintient en vie. Mais au moment où tu cesses de l'alimenter, il s'affaiblit et perd son emprise sur toi. Voici 3 façons de commencer à briser le pouvoir de l'ego. Observe la voix dans ta tête. Quand l'ego commence à te rappeler tes blessures ou à te faire sentir que la vie est injuste, observe-le. Ne t'identifie pas à cette voix. Constate simplement qu'elle n'est pas toi, mais un programme mental qui se répète. Cesse d'alimenter l'histoire de la souffrance. Chaque fois que tu ressasses dans ton esprit ce qu'on t'a fait, chaque fois que tu racontes la même histoire de douleur, tu renforces la blessure. Demande-toi, cette histoire me donne-t-elle du pouvoir ou me rend-elle plus faible? Si elle te rend plus faible, laisse-la s'en aller. Fais le contraire de ce que l'ego veut. L'ego veut que tu réagisses avec agressivité, que tu t'offenses, que tu restes piégé dans la même émotion. Mais quand tu décides de répondre avec calme, détachement et acceptation, tu brises son pouvoir sur toi. Le moment où l'ego perd son contrôle sur toi, quand tu commences à voir l'ego pour ce qu'il est, quelque chose d'incroyable se produit. Il cesse de te contrôler. Tu n'éprouves plus le besoin de t'accrocher à la douleur. Tu n'as plus besoin de la validation extérieure. Tu ne te sens plus victime des circonstances. Et à ce moment-là, tu prends conscience de quelque chose de profondément puissant. La souffrance n'a jamais été dans ce qui s'est produit, mais dans la façon dont tu l'as interprétée. La douleur était bien réelle, mais l'histoire que l'ego a construite autour d'elle est ce qui t'a maintenu prisonnier.
Maintenant, dans la section suivante, nous allons explorer l'une des vérités les plus percutantes sur la guérison émotionnelle. La douleur ne disparaît pas en luttant contre elle, mais en l'embrassant d'une manière totalement différente. Et quand tu comprendras cela, tu verras que la guérison n'est pas un objectif lointain, mais quelque chose que tu peux commencer à expérimenter dès maintenant. Cesse de résister à la douleur. Ce à quoi tu résistes persiste. S'il y a bien quelque chose qu'on nous a enseigné à tort dès l'enfance, c'est que la douleur émotionnelle est quelque chose qu'il faut éviter, réprimer ou nier. On nous a dit des phrases comme « ne pleure pas »,« sois fort », n'y accorde pas d'importance. Et sans nous en rendre compte, nous avons appris à lutter contre notre propre souffrance au lieu de l'appréhender. Pourtant, voici la réalité que personne ne te dit. Ce à quoi tu résistes persiste. Quand tu tentes de fuir la douleur, elle ne fait que se renforcer. Plus tu la refoules, plus elle te contrôle depuis l'ombre. Et plus tu refuses de la ressentir, plus elle s'enracine profondément dans ton esprit et dans ton corps. Carl Jung l'avait très bien compris. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Autrement dit, tu ne peux pas guérir en ignorant ta souffrance, mais en l'affrontant de front. Le cycle destructeur de la résistance à la douleur. Pense à ceci. Si quelqu'un te pousse, quelle est ta première réaction? Te défendre et pousser en retour. Il en va de même pour la douleur émotionnelle. Chaque fois que tu ressens de la tristesse, de la colère ou de l'angoisse, et que tu essaies de t'en débarrasser rapidement, tu ne fais que lui donner plus de pouvoir. Tu refoules ce que tu ressens. Tu ne veux pas pleurer. Tu ne veux pas te sentir vulnérable. Alors tu te dis que tout va bien, alors que ce n'est pas vrai. Mais la douleur reste là, enfouie en profondeur. Tu te distrais de manière compulsive. Tu te plonges dans le travail, dans ton téléphone, dans les réseaux sociaux, dans n'importe quoi pour éviter le vide que tu ressens. Mais quand tu te retrouves seul avec toi-même, tout revient encore plus fort. Tu cherches à blâmer les autres. L'ego te persuade que le problème est extérieur, la personne qui t'a fait du mal ou la vie injuste à ton égard. Et tant que tu demeures focalisé sur la culpabilité de l'autre, tu ne regardes pas en toi pour guérir. C'est un cercle vicieux qui emprisonne tant de gens. Ce n'est pas la douleur elle-même qui nous détruit, mais la résistance à la douleur qui la rend insupportable. La puissance de l'acceptation de la douleur plutôt que de son rejet, c'est ici qu'intervient la clé pour rompre le cycle. Cesse de résister à la douleur et commence à la vivre en pleine conscience. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est le seul moyen réel de t'en libérer. Au lieu d'essayer de fuir, permets-toi de ressentir pleinement. Au lieu de refouler, observe la douleur sans la juger. Si tu ressens de la tristesse, vis-la sans la repousser. Si tu ressens de la colère, ne la nie pas. Observe-la sans y réagir impulsivement. Permets-toi simplement de faire l'expérience de l'émotion sans résistance. Et voilà la partie la plus surprenante. Lorsque tu fais cela, lorsque tu entres vraiment en contact avec ce que tu ressens sans vouloir le modifier ni le refouler, la douleur commence à perdre son emprise sur toi. Le principe de l'impermanence, rien ne dure éternellement. L'une des vérités les plus puissantes que tu puisses apprendre, c'est que tout passe. Aucune émotion n'est éternelle, aucune souffrance ne dure pour toujours. Mais lorsque tu résistes à la douleur, tu la prolonges inutilement. Carl Jung parlait de l'importance de la transformation intérieure, et l'impermanence en est une composante fondamentale. La douleur, tout comme le plaisir, est temporaire. Elle ne te définit pas, ni ne durera éternellement. Pense à la dernière fois que tu es passé par un moment difficile. À ce moment-là, tu as cru que tu ne t'en remettrais jamais. Et pourtant, te voilà avec de nouvelles expériences, de nouvelles perspectives. Il en sera de même pour toute douleur que tu ressens actuellement. Elle passera aussi. Comment pratiquer l'acceptation radicale de la douleur? Si tu veux vraiment cesser d'être esclave de ta souffrance, voici 3 étapes que tu peux commencer à appliquer dès maintenant. Ne juge plus ta douleur. Au lieu de te demander « Pourquoi je me sens comme ça ?» ou « Quand est-ce que ça va passer ?» Permets-toi simplement de ressentir, sans étiquette. Ce n'est ni bien ni mal, c'est juste une expérience que tu vis. Observe-la dans ton corps. Quand tu ressens de l'anxiété, de la colère ou de la tristesse, ne reste pas piégé dans l'histoire mentale. C'est injuste. Porte ton attention sur le corps. Où cette émotion se manifeste-t-elle? Comment se traduit-elle physiquement? Observe-la sans lutter. Respire à travers l'émotion.
Au lieu de serrer les dents, respire profondément et permets à l'émotion de circuler à travers toi. Tu n'as rien d'autre à faire que d'être présent avec ce que tu ressens. Quand tu apprends à accepter la douleur au lieu de la combattre, quelque chose d'incroyable se produit. Tu te rends compte qu'elle n'a pas de pouvoir sur toi. Cela ne veut pas dire que la douleur disparaît immédiatement, mais son emprise s'évanouit. Et à ce moment-là, tu cesses d'être la victime de ta souffrance pour devenir quelqu'un qui la traverse avec maturité et force. Ton véritable pouvoir réside dans l'acceptation de ce qui est, non dans la lutte contre cela. La majorité des gens passent leur vie à fuir la douleur, sans se rendre compte que la seule manière de s'en libérer est de l'affronter. Et quand tu le fais, quand tu cesses de résister et que tu te contentes de la ressentir en pleine conscience, tu découvres quelque chose d'incroyable. La douleur n'est pas l'ennemi. La souffrance n'est pas là pour te détruire, mais pour te transformer. Et une fois que tu l'as compris, tu cesses de la craindre. Dans la partie suivante, nous allons voir comment convertir ta douleur en force, car une fois que tu cesses de lutter contre elle, tu peux l'utiliser comme un outil de croissance et d'évolution d'une façon que tu n'aurais jamais cru possible. Et lorsque tu y parviendras, tu verras que la guérison n'est pas seulement possible, elle devient inévitable. Transforme ta douleur en force, le processus alchimique de la guérison. Arrivé à ce stade, tu sais déjà que résister à la douleur ne fait que la renforcer, que l'éviter ne fait que la rendre plus profonde, et que l'accepter est la première étape pour t'en libérer. Mais il y a encore plus puissant. Convertir ta souffrance en ta plus grande source de force. Carl Jung l'a parfaitement expliqué en parlant de l'alchimie intérieure. Dans l'Antiquité, les alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or, mais Jung a découvert que la véritable alchimie n'était pas matérielle, mais psychologique et spirituelle. Le plomb représente notre douleur, nos peurs et nos blessures les plus profondes. L'or est la sagesse, la maturité et la force que nous acquérons lorsque nous utilisons cette douleur pour grandir. La question n'est donc pas comment éviter la souffrance, mais comment l'utiliser pour devenir une version de moi-même plus forte, plus sage et plus libre. Le pouvoir caché du mal-être, un appel au réveil. Réfléchis-y. Les personnes les plus fortes que tu connaisses, celles qui ont acquis une profonde sagesse de la vie, n'en sont pas arrivées là parce qu'elles ont eu une existence facile. Elles y sont parvenues parce qu'elles ont traversé le feu de la souffrance et en sont ressorties transformées. Chaque expérience douloureuse est une opportunité de te réveiller, de cesser d'être celui ou celle que tu étais pour devenir quelqu'un de plus conscient, plus résilient, plus ancré dans la réalité. Jung parlait de la nuit obscure de l'âme, cette période où l'on affronte sa plus grande souffrance, mais aussi sa plus grande opportunité de transformation. C'est le moment où tout semble s'effondrer, où tu crois que tu ne peux plus avancer, où la douleur paraît insupportable. Mais si, au lieu de résister, tu te demandes « Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser cette douleur pour grandir ?» Alors tu cesses d'être une victime et tu deviens l'alchimiste de ta propre vie. De la destruction à la renaissance, comment la douleur façonne une nouvelle version de toi. Chaque fois que tu subis une perte, une trahison ou une désillusion profonde, quelque chose en toi meurt. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que cette mort est nécessaire. C'est la mort des illusions, des fausses attentes, de l'identité qui ne te sert plus. Et après chaque mort, il y a une renaissance, une opportunité de te reconstruire d'une manière plus forte, plus authentique. Si tu regardes en arrière, tu verras que les moments qui t'ont le plus marqué ne sont pas les plus heureux, mais ceux où tu as dû affronter l'adversité et la surmonter. C'est ça, le processus de transformation. La douleur te détruit et brise les croyances que tu avais sur toi-même et sur le monde. Elle t'oblige à te regarder en face, à confronter tout ce que tu avais ignoré, y compris les parties de toi que tu préférais ne pas voir. Elle te donne l'occasion de choisir entre rester prisonnier ou évoluer. Et c'est toi qui décides. Comment utiliser la douleur pour te fortifier au lieu de t'affaiblir? Voici une méthode pratique pour transformer toute douleur en pouvoir. Change ton état d'esprit. La douleur n'est pas une punition, c'est une initiation. Les personnes qui voient la souffrance comme une injustice restent piégées dans l'amertume, tandis que celles qui la considèrent comme un processus de transformation deviennent plus fortes que jamais. Chaque expérience difficile que tu traverses est un test que la vie te propose pour t'enseigner quelque chose. Alors, au lieu de te dire « Pourquoi moi ?», demande-toi
Qu'est-ce que cette expérience essaie de m'apprendre? Fais de ton histoire ta force. Regarde ceux qui ont vécu une douleur extrême et qui l'ont convertie en impact positif. Ceux qui ont été rejetés et ont appris à se valider eux-mêmes. Ceux qui ont été trahis et ont appris à faire confiance à leur intuition. Ceux qui ont touché le fond et ont découvert en eux une force qu'ils n'auraient jamais imaginée. Ton histoire t'appartient, mais ce que tu en fais dépend entièrement de toi. Utilise la douleur comme un carburant pour tes objectifs. La douleur peut te détruire ou te propulser, à toi de choisir dans quelle direction. Si quelqu'un t'a blessé, au lieu de rester prisonnier de la rancœur, utilise cette énergie comme motivation pour grandir. Si tu as l'impression que la vie t'a traité injustement, prouve que tu peux surmonter n'importe quel obstacle. Si une perte t'a laissé vide, remplis-toi d'un but plus grand. Les personnes les plus accomplies au monde ne sont pas arrivées là parce qu'elles n'ont jamais souffert. Elles ont réussi parce qu'elles ont utilisé leur souffrance comme moteur pour aller plus loin. L'épreuve ultime, convertir la douleur en sagesse. Quand tu as traversé la souffrance et que tu en as tiré des enseignements, il se produit quelque chose d'incroyable. Tu deviens immunisé contre beaucoup de choses qui t'affectaient auparavant. Tu cesses de réagir à la négativité des autres, car tu comprends que ce qu'ils projettent ne t'appartient pas. Tu n'as plus peur de la douleur, car tu sais que tu peux la traverser et en sortir plus fort. Tu développes une présence imposante parce que tu as affronté l'obscurité et découvert ta propre lumière. C'est ce que Jung appelait l'individuation. Le processus par lequel tu deviens pleinement toi-même, sans masque, sans peur, sans dépendre de quoi que ce soit d'extérieur pour valider ton existence. Quand tu atteins ce stade, le cycle de la douleur émotionnelle se brise. Tu ne te définis plus par ta souffrance. Tu n'as plus besoin de l'éviter ou de la redouter. Tu l'utilises simplement comme un enseignant pour continuer à évoluer. Et là, tu prends pleinement conscience d'une chose extraordinaire. La douleur ne t'a pas rendu plus faible, elle t'a rendu invincible. La conclusion. La décision est entre tes mains maintenant, tu le sais. La douleur n'est pas quelque chose que tu dois fuir, mais l'étincelle qui peut déclencher ta plus grande transformation. Tu as deux options. Rester prisonnier de la souffrance, en résistant, en te sentant victime des circonstances, ou bien t'en servir comme d'un tremplin pour devenir quelqu'un de plus fort, plus sage et plus inarrêtable que jamais. Une seule de ces options t'apportera la liberté. Laquelle vas-tu choisir? Dis-moi en commentaire. Je transforme ma douleur en force si tu décides de briser le cycle et d'utiliser chaque expérience difficile comme un marchepied vers ta croissance. Car une fois que tu prends cette décision, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt à changer ta vie. Mais ce n'est que le début. Regarde la vidéo suivante, qui te laissera sans voix et t'aidera à approfondir encore plus ce chemin de transformation. Clique maintenant, abonne-toi et active les notifications pour ne pas manquer le contenu qui peut réellement changer ta façon de voir la vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.